Revenu universel, parce que ce soir j'ai entendu qu'Hamon avait gagné. Bon, moi j'ai pas été voté, j'aime vraiment pas Valls, parce que Valls, bon c'est pas tellement le truc sur la laïcité, moi je suis pas laïque, je suis contre l'État républicain, je suis contre les religions, je suis contre toute cette merde, qu'elle soit laïque ou pas, je suis pour foutre tout ça en l'air. Et je pense que, et puis d'un autre côté, si l'islamisme peut détruire cette société, bon, pourquoi pas. D'un autre côté, je pense que l'islamisme, il y a une certaine naïveté aussi chez Hamon, parce que les islamistes, c'est une civilisation alternative tout aussi violente que la nôtre. Donc moi, je les laisserai s'entrebouffer et je me pousserai sur le côté. Voilà, donc, mais bon, moi je suis pas, mes Valls, il nous emmerde, il est vulgaire, c'est un type, il a 3 neurones, il raconte tout le vrai, chose, on va pleurer, c'est la catastrophe, tout ça, mais c'est ta faute, la catastrophe, t'as été au pouvoir, c'est ton économie de merde, tout ça. Et au Hamon, au moins, elle a le mérite de parler un peu de pollution. Bon, moi j'en ai marre d'être pollué partout, hein, c'est dégueulasse, on respire plus, on tousse, on va tous choper le cancer. Donc il est temps, avant qu'il y ait des Breivik finaux de l'écologie qui fassent tout sauter, il serait peut-être un peu temps d'essayer de négocier, quoi. Donc on verra. Et puis il parle du revenu universel. Alors là, c'est intéressant. C'est très intéressant le revenu universel parce que c'est un sujet qui est en rapport avec l'effondrement de la société industrielle. Bon, je vais en parler rapidement. Mais, euh, mais donc c'est en rapport avec la société industrielle, avec son effondrement. Parce que, évidemment, d'une part, avec l'automatisation, il n'y aura plus de travail, ça, bon, ils l'ont bien compris, mais de toute façon, au final, il y a un surplus d'hommes, un surplus de personnes, et aussi il y a une faillite de l'économie industrielle qui n'arrive plus du tout à produire ce dont elle est là pour produire en masse pour ces gens, pour ce surplus, et ça ne marche pas, ça n'arrive pas. Euh, donc, concrètement, globalement, c'est l'effondrement, on voit l'immigration, etc. Et la promesse n'est pas tenue. Et même en France, il y a une pauvreté grandissante avec une pénurie de tout, à peu près, de logements, etc. Et puis bon, et, euh, et aussi au niveau du travail, on voit qu'il faudrait énormément de croissance pour faire du travail, pour pouvoir donner du travail dans une société mécanisée. Et évidemment, cette croissance ne peut plus être au rendez-vous parce que l'énergie est bien trop chère par rapport à plusieurs années depuis l'augmentation en flèche des prix du pétrole à 100 dollars. Après, ça a été l'effondrement systémique. Et depuis, bah, on voit bien que la croissance elle est complètement amorphe. Et puis ça fait pas depuis longtemps, ça fait depuis le choc pétrolier en fait. Donc voilà, premier choc pétrolier, déjà, ça a été la merde. Donc c'est fini, il n'y aura plus de boulot, bon, on le sait. Et ça va être de pire en pire. Et le problème, c'est que quand il n'y a plus de travail, bah, évidemment, c'est difficile de rémunérer ceux qui bossent pas. Bon, c'est compliqué, on voit pas comme pourquoi on les rémunérait déjà. Donc en général, on les oublie dans le côté. Et puis ils sont pas contents, les gens, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que dans le système, tout est référencé sur l'argent, t'as pas le droit, t'as le droit de rien faire, même si tu te débrouilles, t'as pas le droit de construire une maison, il faut demander machin, payer aux escrocs de l'État, payer du pognon dès que tu fais un tout petit truc. Puis après, faut respecter des normes, sinon ça te emmerde. Enfin, parfois c'est justifié, hein, mais bon, souvent ça l'est pas. Et donc au final, bah, les gens ils sont pas contents. Et donc il y en a qui s'organisent dans les banlieues, ils trafiquent, etc. Bon, ils vendent de la merde, ils tuent tous les bourgeois avec du cannabis dégueulasse. Et puis voilà, donc c'est un peu le bordel quand même. Donc là, ils sont emmerdés. Donc ils ont tenté le RSA. Le problème du RSA, c'est que le problème du RSA, c'est que bah, je sais pas si vous avez essayé de l'obtenir, mais moi j'ai pas réussi, hein. Moi ça fait 2 ans que j'ai abandonné de faire des démarches. Je me démerde, je t'ai dit, je me démerde avec rien du tout. Moi j'aurais besoin du RSA pour commencer un peu à bosser ici, parce que je me dis bon, pourquoi pas vendre des légumes, etc. J'aurais besoin d'un peu de capital de départ vu que j'ai droit à aucune aide, je suis trop vieux pour m'installer. Donc, bon, j'ai pas le droit au RSA, j'ai demandé partout. Il y a des papiers, ils m'ont, comme j'ai un statut compliqué avec ma fille et ma copine qui n'a pas le choix, qui est obligée d'avoir une entreprise étrangère. Enfin, j'ai déjà raconté tout ça, sinon on n'a plus rien. Donc, ça se mord la queue, donc on n'arrive pas à avoir aucune aide ici. Alors que tous les retraités, tout ça, ils ont des aides pour l'isolation, pour ceci, pour cela. Bon voilà. Donc, au final, bah,
Au final, bah voilà, donc ils sont emmerdés parce qu'il va y avoir de la violence. Il y en a déjà dans la société, et ça va être de plus en plus violent et tendu. Et bon, alors, les gens bien éduqués comme moi, bon, moi je suis pas très bien éduqué, enfin j'ai fait des études, mais j'ai toujours été un peu, j'ai toujours eu un sale caractère. Mais enfin, en général, quand dans les classes moyennes bourgeoises, on leur donne un peu de cannabis, des tranquillisants, et quand ça va très mal, ces gens-là sont assez bien éduqués, ils se suicident. Ou ils se suicident, ou ils vivent comme des merdes, et ils se droguent, ou ils picolent, ils se dépriment, ils prennent du Lexomil, j'en sais rien. Enfin, en général, ils font pas trop de bruit, ceux-là. Par contre, les gens qui sont moins éduqués, à qui on a moins appris la culture du ferme ta gueule et de toute façon t'es du bon côté, et bien ces gens-là, en général, ils en ont rien à foutre et ils cassent tout. C'est ça le problème. Et donc, le problème du RSA, c'est que comme il n'est pas distribué, parce qu'il faut des démarches incroyables, puis de toute façon, il y a toujours un truc qui cloche, et bien au final, il y a plein de gens qui n'ont rien, donc qui font du trafic de drogue, ils se démerdent, ils vivent dans l'illégalité, et d'autres, effectivement, mais à un moment, c'est quand même difficile, et puis ça va péter, c'est tout, ça va péter. Donc ils le savent, tout ça. Ils savent que ça va péter. Ils se préparent, il y a des camps d'entraînement pour les CRS, tout ça, c'est connu, bon, ils préparent une guerre urbaine. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Moi, je l'ai vu en Suède, comment c'est chaud là-bas, l'hélicoptère qui tombe toujours sur les quartiers où il y a plein d'immigrés, bon, bah, ça va être pareil en France, ça va péter, ça va péter. Et donc, il y a la solution, on file du pognon à tout le monde. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'ils vont le faire? On verra. Moi, j'en sais rien. Bon, Fillon, il est contre. Fillon, veut donner de l'argent qu'à sa femme. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais ça règle pas le problème. Donc, Fillon, il va avoir des emmerdes parce que s'il passe, il va avoir une super truc sur le dos, quoi. Et puis, c'est pas les flics qui sont nuls, les flics qui sont gros, ils savent pas courir, ils vont se faire buter. Donc, c'est embêtant quand même. Donc, il va être obligé de lâcher du lest aussi. Alors, on verra ce qui se passera. Moi, je pense que le revenu universel, alors le problème, c'est un problème moral. C'est est-ce que c'est bien d'avoir le revenu universel, tout ça. Alors, il y a la décroissance. Alors là, je parle sérieux, une chose assez sérieuse, c'est que la décroissance, vous savez, le journal, ils sont contre. Ils disent, ah, c'est affreux parce que. Alors, moi, je sais pas d'où ils tirent leur pognon, la décroissance. Probablement, c'est des profs et tout ça, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo. Et quand tu es prof, tu reçois de l'argent de l'État, donc de la croissance, du pétrole, tout ça. Mais c'est honnête parce que c'est un peu comme, vous savez, le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que on tire l'argent, vous savez, en Colombie, tout ça, les mecs, ou au Mexique surtout, là-bas, ils font des activités assez violentes, genre ils coupent des têtes, etc. Et puis ils gagnent de l'argent comme ça, ils donnent de la MDMA ou je sais pas quoi, enfin des trucs assez violents aussi, ils exportent Ice Crystal qui détruit pas mal de monde. Donc c'est plutôt sale quand même, hein. Et puis au final, ce qu'ils font, c'est ils lavent l'argent. Et donc ils font des activités qui sont sympas. Et puis ils lavent l'argent comme ça. Et ben voilà, ben, là c'est pareil. Là, vous voyez, euh, en fait l'argent il vient d'où? Il vient du pétrole. Faut pas déconner, je vous l'ai déjà expliqué. C'est pas avec des petits muscles que vous allez pousser des charrettes. Avec tous les objets qu'on transporte et tout pour pouvoir survivre aujourd'hui dans les supermarchés et tout. Donc ça vient du pétrole, tout, tout. Et après, ce qu'on fait, c'est que, bon, ça c'est sale, c'est dégueulasse, ça pollue la terre, il n'y a plus d'animaux, bientôt tout le monde va crever, ça c'est sûr. Mais ce qu'on fait, et puis on fait des armes aussi, tout ça pour se défendre, parce qu'il y a les ressources à prendre et tout, parce que sinon il y a des conflits, il faut les régler, on ne prend pas le pétrole. Et les Saoudiens, ils donnent pas le pétrole comme ça. Il faut pas rêver, les mecs. Les Saoudiens, il y a un deal depuis le début, c'est tu te files du pétrole, tu me files des armes. Et toute l'économie française, ils envoient des armes. Donc c'est ça, l'argent, il vient de là. Donc, et après, on le recycle, c'est-à-dire qu'on le lave. Là, ils sont là avec leur petite brosse, et ce qu'ils font, c'est qu'ils lavent l'argent. Et après, ils font des trucs bien en France, tu vois, ils font du social. Ici, on a des vieux. Bon, moi, j'ai vu, c'est pas top, hein, les vieux sont, c'est quand même pas super, mais enfin, officiellement, s'il y a des maisons propres et tout, bon, voilà, il y en a plus ou moins, quoi. Il y en a quelques-uns qui n'ont rien du tout et qui crèvent. On s'occupe des jeunes, tout ça. On accueille même des réfugiés, par exemple. Ça, c'est clair. Des mecs de gauche, ils me font rire parce qu'il n'y en a aucun qui dit qu'il faut arrêter de produire des armes en France. C'est ça la guerre. Mais non, on va accueillir 3 réfugiés, quoi. Puis alors on se bat. Ouais, mais non, moi je veux pas de réfugiés chez moi, je veux des réfugiés, tout ça. Comme si c'était le problème, quoi. Le problème, c'est qu'on envoie des armes là-bas. C'est que la France est un gros producteur d'armes qui est en train d'armer l'Arabie Saoudite contre le Yémen, qui est en train d'armer les milices en 15 milliards. Je crois qu'il y avait un accord avec le Liban pour payer des armes, avec payé par l'Arabie Saoudite pour les milices rebelles et tout ça. Enfin, c'est sans arrêt partout, on inonde tout.
Et après, on accueille des réfugiés. Donc, il y a un peu de social en France. C'est ce qu'on appelle on lave l'argent. On fait des trucs industriels qu'on vend partout, des armes, etc. Et on fait des profs. On fait avec l'argent comme ça, du pétrole, on arrive, on fait des profs et ça, c'est sympa. Donc, on éduque les masses. Donc, voilà, donc, l'argent de la décroissance, il vient de là. C'est-à-dire que les gens qui ont des contrats d'État, etc., mais qui disent, ouais, mais moi, je travaille dans le social. Mais le social, il est là que parce qu'il y a la pollution. Et sinon, ce serait nous qui serions obligés de faire le social. On ne pourrait pas payer des gens à rien faire. On serait obligé de bosser et d'aller cultiver des légumes, de faire tout ce que le pétrole fait pour nous, de façon dégueulasse. Donc c'est n'importe quoi. Donc ces gens-là, ils travaillent de ça. Mais ils disent, attention, moi je veux qu'il y ait du travail en face. Il ne faut pas donner l'argent comme ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si l'argent du pétrole, il est produit, il est dégueulasse, autant le donner pour comme ça. Et après, les gens se démerdent. De toute façon. Qu'est-ce que ça change qu'on dise qu'il faut que tu rentres dans un programme d'éducation populaire validé par Manuel Valls ou que moi, je reçois l'argent et j'éduque mes enfants comme je veux? Qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai fait des études, je sais faire des maths, je peux enseigner à plein de monde. Maintenant, ça ne sera pas validé. Bon, j'ai une thèse en maths, je suis doctorat, j'ai fait plein d'études et tout, mais j'ai pas fait le cursus, machin, pour être prof. Qu'est-ce qu'on en fout? Donc tout ça, c'est du pipeau. Donc la décroissance, ils disent, voilà, il faut pas d'argent parce qu'il faut du travail. Mais s'il n'y a pas de travail dans notre société, j'ai déjà expliqué, il n'y a pas de travail. C'est bidon, c'est du pétrole qui bosse. Et ce qu'il faut, c'est donc le problème, c'est de raisonner de façon stratégique. Et c'est pour ça que je suis pour le revenu universel. Parce que par exemple, si moi, on me versait le revenu universel, je serais pas obligé d'aller passer du temps sur mon vélo pour aller à Villefranche de Rouergue à 20 km ou 25 km sous la pluie à 9 heures du matin pour aller présenter je sais pas combien de papiers, j'en ai perdu la dernière fois parce qu'évidemment moi j'ai mes petites sacoches et tout. Et pour rien, au final on me dit mais non mais votre dossier n'est pas complet, de toute façon en France on ne prend euh, aucune copie de vos données et au final on vous dit bah, vous n'avez pas le droit à ça. Donc c'est n'importe quoi. Et donc on aurait le pognon et on pourrait essayer de faire une transition avec, parce que c'est ça le but. C'est de faire une transition vers une autre société et ne pas payer les impôts, parce que sinon tu es obligé de bosser dans des industries qui polluent, ne pas avoir à payer la taxe d'habitation, etc., ou la payer avec ce qu'on te file, et pouvoir être libre et acheter le minimum de capital pour faire cette transition. Parce qu'évidemment, il faudra acheter des bêtes, des chevaux, tout ça, et les chevaux n'existent plus ici. Il faut que je me équipe, il faut que je etc., etc. Mais le but, c'est quand même d'utiliser le moins d'argent possible et au final de ne plus utiliser de capital du tout qui vient du pétrole. Mais acheter un cheval avec l'argent du pétrole, c'est la moindre des choses. C'est récupérer ce qui a été détruit par cette société industrielle pour nous foutre des tracteurs. Et donc, il faut du pognon. Et on ne va pas aller bosser pendant 15 ans dans une polluée pour avoir ça, si on peut l'avoir. Alors, le problème, c'est qu'il faut un rapport de force. Parce que les mecs, ils vont pas vous le filer comme ça. Vous allez voir, à mon avis, il va pas aller très loin avec son projet. Il faut un rapport de force. Et comme, je vous l'ai dit, les bourgeois, euh, moi je vous dis, moi j'ai une baraque, je vais pas aller me faire sauter pour le revenu universel. Tant que j'ai à bouffer. Par contre, le jour où ma copine, elle n'arrive plus à gagner du pognon et que j'ai plus rien, bah là, je vais me faire sauter, c'est évident. Mais voilà, mais ça dépend de sa place. Mais à mesure que ça va. Mais c'est pas les bourgeois, parce que tous les fils qui ont des parents retraités, tout ça, c'est pas bon. C'est comme ça, c'est quand t'as le ventre creux que. Ah, ça baisse. C'est quand t'as le ventre creux que tu. Et donc, donc il faudra un rapport de force. Ça, je ne sais pas s'il y en aura un. Ça dépendra de comment évolue la situation, elle évoluera vers le rapport de force, mais plus ou moins rapidement. Et à un moment, il faudra que les riches, de toute façon, leur capital ne correspond à rien, il y aura de moins en moins de pétrole et ils ne pourront pas en trouver avec leur capital. Et il faudra bien que la réalité du rapport de force s'installe. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas avoir toutes les terres s'ils ne peuvent pas les cultiver, parce qu'ils n'auront plus les machines, parce que ça ne marchera plus, il y aura trop de maladies, ils n'auront pas les pesticides, etc. Il faudra passer notre agriculture. Au bout d'un moment, il y aura un rapport de force. Mais ça va dépendre de nous et aussi des circonstances. Voilà. Alors évidemment, il y a des dangers dans ce revenu universel, c'est que ça devienne comme le Soma dans Brave New World. Mais moi, je ne pense pas, parce que de toute façon, il ne viendra pas sans rapport de force et il ne sera pas éternel. Et le but du revenu universel, c'est de tuer le revenu universel. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Par exemple, si on fait une taxe sur les robots, le but, c'est que les robots disparaissent. Il y a plein de gens qui ont noté là. Ils disent, mais Hamon, il est fou parce qu'il veut taxer les robots, mais du coup, l'économie numérique, elle va en pâtir. Ben, c'est le but, c'est qu'elle disparaisse. Donc, vraiment, il ne le sait pas. Lui, il a rien compris, probablement, ou il fait semblant. Le but, c'est évident, c'est que les robots disparaissent. On va pas pu avoir des robots massivement pour produire, alors que l'environnement est complètement détruit. Et vu le coût énergétique, le coût en minéraux pour fabriquer ces merdes. Voilà. Donc le but, c'est de se battre pour faire payer le capital. Comme les Indiens d'Amérique qui demandent des réserves et du pognon,
Et nous, il faut les emmerder. Faut dire non, on va pas aller mendier votre RSA de merde, on veut plus payer d'impôts, on veut plus payer de taxes, on veut pouvoir habiter où on veut, construire, etc. Que vous changez vos lois de merde, et il faut se battre, c'est tout. Et au final, il y aura un rapport de force. C'est évident qu'il faudra prendre des risques. C'est comme ça, c'est pas en étant gentil qu'on obtient quoi que ce soit. Donc on verra comment ça se passe cette histoire, mais il est clair que moi, la décroissance a tort, il faut réclamer du pognon. Parce que le capital, c'est la nécessité. C'est rien qu'obtenir des terres, par exemple, ça ne s'obtient pas comme ça. Et c'est une nécessité. On ne cultive pas en écrivant dans la décroissance, on cultive en obtenant des terres. Et les terres, dans un milieu si c'est restreint, par exemple actuellement avec les affaires et tout ça, et par des prix exorbitants qui sont dus à des spéculateurs, etc., et ben, il est normal qu'on réclame, qu'on ne va pas se battre à travailler dans des entreprises et essayer d'être millionnaire pour acheter un hectare. Non, on va dire, bah, vous nous filez du pognon, et on se bat, et puis on achète avec ça, et puis c'est tout, voilà. Parce que sinon c'est la guerre, ça sera la guerre, parce qu'on peut pas, il faut qu'on bouffe, c'est comme ça. Donc voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais dit sur le revenu universel. C'est plus subtil que la décroissance. C'est clair que le but c'est pas de rien foutre et d'être un truc parce que ce ne sera pas durable. Ce revenu va disparaître s'il est vraiment appliqué. Il disparaîtra rapidement parce que l'économie va s'effondrer effectivement. Euh, ou alors, si la meilleure des hypothèses, c'est qu'il dure un certain temps et il permette une transition. C'est-à-dire que cette économie de toute façon s'effondrera et ça permettra de dériver un peu de capital vers des gens qui ont des projets de transition et qui, à la fin, remettront en route une économie qui n'a plus rapport avec le pétrole, et grâce à ce capital, ça, ce sera la meilleure des transitions. Mais pour ça, il faut obtenir de l'espace, et cet espace, ce sera le revenu universel ou un revenu ou quoi que ce soit. Mais de jouer les chrétiens travailleurs, etc., mais c'est se faire reculer, pourquoi pas être esclave aussi. Mais c'est ça, la décroissance, c'est le mythe de l'esclavage. C'est-à-dire, je vais m'abaisser devant mes maîtres et demander du pognon parce que c'est bien le travail. Mais non, c'est de la merde, je vous ai expliqué, c'est pas du travail, c'est de la merde. Voilà, voilà.